je me souviens que ce qui m'a donné aussi envie de lancer ce projet-là, c'est qu'on me demandait d'où venaient les paires. Où est-ce que je les avais trouvées. Et c'est vrai que, en fait, parce qu'elles étaient faites main, elles arboraient un style unique, quoi. Et ça se sentait, ça se voyait. Et les gens nous demandaient assez régulièrement où est-ce qu'on les trouvait. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, mais une fois, deux fois, trois fois, il y a un truc, quoi. Ouais. Les gens sont vraiment intéressés par ça. En fait, je me souviens que à un moment, on a commencé à demander combien les gens étaient prêts à mettre pour ça, juste pour voir si la demande était réelle, quoi. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si là elle s'est laissée mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et nous avons... Nous avons... Et Alan. Salut les gars. Merci. Merci on avait répété avant un peu. Utile. Mais voilà. Le brief était utile. C'est ça. Eh oui. C'est les aléas du direct. Alors, mon petit Tony, bon, on est le 3 août, là, au moment où les gens nous écoutent. Donc c'est passé vite. Exactement. Moi, je vais démarrer déjà par vous souhaiter un bel été. N'oubliez pas de mettre de la crème solaire. Le mec bien relou. Non, mais profitez bien de vos vacances. Toi, t'as 40 ans, t'es en train de te... Ouais, ça y est, c'est la merde. C'est incroyable. T'aurais pu vendre un autre produit que la crème solaire. C'est vrai, mais attends, justement, j'y venais. C'était préparé. J'y venais. Au bord de votre piscine ou à la plage, vous avez forcément sur le bout du nez, alors dans les oreilles nous avez nous, et sur le bout du nez vous devez avoir des lunettes de soleil si tout va bien. Et on connaît dans la team Gentlemen Investisseurs aujourd'hui Alan, puisque c'est un de nos boxeurs. Non, c'est un des boxeurs qu'on essaie d'accompagner au mieux. On ne connaît pas du tout Vincent, on l'a jamais vu. Voilà, il nous a dit qu'il était le geek derrière le projet entrepreneurial que ces deux nous mettent en place, et ils viennent nous parler de ça. On va vous laisser le crachoir, les gars. Vous allez dans un premier temps essayer de nous faire un petit remake de votre vie, chacun de votre côté. Et bien évidemment, vous allez nous parler de la marque que vous êtes en train de lancer et nous dire pourquoi, comment, etc. Voilà. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Qui se lance? Alan, je te laisse commencer. Bah écoute, pas de souci, je commence et je te laisserai plus prendre la parole, Vincent. Écoute, moi je m'appelle Alan. Je suis donc boxeur au sein de la team GI. Moi, mon background, entre guillemets, il a commencé donc depuis l'obtention de mes diplômes. J'ai commencé en hôtellerie-restauration, rien à voir avec la boxe jusqu'à maintenant. Mais j'ai toujours fait de la boxe à côté. J'ai fait un bac, un BTS, une licence en hôtellerie-restauration. J'ai travaillé en tant que caviste, j'ai travaillé en tant que serveur. Et en fait, après mon expérience en tant que caviste, j'ai été débauché pour être opticien au sein d'une firme nationale dans toute la France. Opticien durant lequel j'ai été en poste 3 ans, durant lequel j'ai kiffé, parce qu'en fait, sincèrement, c'était un tout autre métier que je pratiquais, et il y avait le rapport client, le fait d'être bien apprêté, et le fait de rendre service à quelqu'un, tu vois. Quand tu arrives dans un magasin, enfin, quand ta client rentrait dans le magasin, il avait forcément un problème de vue, et le simple fait que cette personne-là arrive avec une ordonnance et qui repart de chez toi en voyant bien mieux, ou en lui rendant la vue, tout simplement, tu te rends pas compte de la satisfaction que tu peux avoir, quoi. Parce que tu te rends vraiment utile, quoi. J'ai une question, Alan. Tu t'arrives à switcher de la restauration à comment on dit devenir opticien, l'optique, ouais, à l'optique, quoi.
Et t'as pas de diplôme et ou de formation et le commerce en plus. Alors en fait, l'avantage qu'il y a, c'est que aujourd'hui, la plupart des formations de base, on t'apprend quelques notions de commerce. En restauration, on apportait toutes les menus, on faisait en sorte de les apporter de manière commerciale. On avait même des ateliers qui s'appelaient la commercialisation en hôtellerie-restauration. Okay. Et donc en fait, le sens du commerce, que tu vendes un gigot d'agneau ou que tu vendes une paire de lunettes, c'est sensiblement la même chose. C'est juste qu'en fait, le lieu change et l'offre, le besoin en face de toi change. Et après, je pense que il y a une partie aussi en soi, tu vois, naturelle, et que tu as, c'est une certitude. Ne serait-ce que dans l'attitude, dans la façon, par exemple, de te saper, dans la façon de t'exprimer. Tu parles beaucoup avec les mains. Oui. C'est quelque chose qui est très appréciable dans le monde du commerce. Et vas-y, Tony. J'allais même dire, Yann, vendre ton image, Alan, parce que c'est un truc que tu fais super bien sur les réseaux sociaux. Moi, j'essaye. Je m'inspire de contenu. En vrai, allez vous abonner fort à l'Insta d'Alan parce que j'ai un truc, Tony. J'ai un truc. De testo, d'humour, de tout. Franchement, ça défonce. J'ai un truc, Tony, que tu n'as pas. Tu vois, j'ai même pas eu le temps de t'en parler. On va essayer de remettre un petit peu dans le contexte nos auditeurs. Donc, Alan sort d'un tournoi, donc avec 2 combats dans la même soirée, où il a tout simplement enculé ses adversaires et tranquillement quoi. Et t'es d'accord, Tony, t'as déjà vu un gala de MMA ou des combats de boxe? On est d'accord que normalement le mec qui rentre en règle générale, il rentre sur des musiques, tu sais, hyper déter, tu sais, c'est souvent du gros peura et tout, tu vois. Oui. Et Alan, tu vois, mais ça va avec le personnage, tu vois. Il est rentré sur ça. A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até os cheios que eu tô nessa putaria aqui. Duvida não, hein? Duvida não. Voilà. Ça, c'est Alan. C'est un rap brésilien ou je sais pas d'où ça sort. C'est vrai, je crois que c'est brésilien, ouais. Et ça donne envie de danser, moi. C'est vrai que, ouais. Et tout ça pour te dire que même là, il a été extrêmement bon parce qu'on avait une dizaine de mecs devant nous qui nous ont dit, en fait, au moment où la musique est arrivée entre la moustache, la musique, ils nous ont dit, mais oui, il est avec vous, ce gars? Alors on a dit, ouais, on hurlait, tu vois, on était 4. Et à un moment, il y a un mec qui me dit, oh, c'est quoi la musique, tu vois? Donc ça a vachement, et on savait pas, bien évidemment. Marqué, ouais. Donc ça a vachement marqué. Donc il y a toujours ce côté, t'es commercial aussi sur ça, ouais. Sur ta mise en avant est toujours un peu démarqué, en fait. Détonnante. Exactement. J'aime bien me démarquer de ce qui peut se faire en général. Forcément, pas trop non plus, parce que sinon les gens ne captent pas le message non plus. Mais je m'inspire de personnes qui arrivent à se démarquer. Et il y a pas très longtemps, quelqu'un m'a dit que, en fait, toutes les vidéos ou tout le contenu que tu peux créer sur les réseaux, généralement, tu prends des influences de au moins 5 personnes et après tu crées ton identité à toi. Et c'est un petit peu, je pense que je fais inconsciemment, c'est que le contenu que je consomme sur YouTube, que je consomme sur Instagram, et que je consomme aussi bien dans la mode, des choses comme ça, ou des choses qui m'influencent au quotidien, et c'est ce qui me caractérise et qui me définit aujourd'hui. Donc j'essaie d'un petit peu de le faire transparaître à travers mes réseaux et à travers mon parcours sportif aussi. Top. Et aussi bien à travers ce parcours entrepreneurial qu'on est en train de lancer là. De faire grandir. Exactement. Ouais. Parce que en fait, on le fait grandir, mais ça fait donc pour l'histoire, je finis rapidement sur mon background. Donc en fait, moi j'ai été opticien et j'ai été formé en interne. J'ai pas de diplôme en optique. Ouais. J'ai fait une formation de 6 mois qui m'a été dispensée par l'entreprise. J'ai fait une formation en interne. Et au bout de 6 mois, en fait, tu fais l'affaire ou pas, quoi. Et c'est pas évident pendant 6 mois parce que t'as des grosses périodes de doute. Des fois tu sèches devant le client, c'est pas super agréable, mais bon, c'est comme ça que t'apprends. Et au bout de 2 ans et demi, je faisais des trucs que que je me voyais pas du tout faire, quoi. Je me suis dit putain, j'arrive à faire ça. Tu te rends compte que t'arrives à faire ça? Je progressais de jour en jour et le fait de tout le temps refaire les mêmes mouvements, les mêmes gestes, c'est comme dans la boxe, c'est pareil, tu vois. C'est à force de répéter, tu excelles en fait et que tu deviens toujours meilleur. Et en fait, durant cette expérience professionnelle, en fait, moi c'est de là en fait que l'idée de Eyeswear, parce que Eyeswear c'est le nom de la marque qu'on est en train de lancer avec Vincent.
durant en fait mon temps libre quand je travaillais. Oh, je peux pas que je dise ça. Je pense pas. On le dit. Si. Sinon, Luc, il le bipera. Bien, si. Ça dépend Ouais. si tu veux le laisser ou pas. Bah après en soi c'est que pas forcément, il y a pas forcément d'accord ou quoi que ce soit, mais Ah bah, De toute façon, pendant ton temps libre, mais je veux dire, dans mes souvenirs, t'avais quand même pas mal de... Enfin, je veux dire, en cause de clients, t'avais bien le droit de... Voilà, c'est ça. Enfin, j'avais bien le droit. Ouais. Moi, je prenais le T'étais droit. pas occupé de 8h à 19h non-stop, quoi. Non, c'est ça. Mais c'est bon. qu'en fait, ce que j'aimais bien faire, c'était, il y avait des montures que certains clients nous apportaient et qui étaient destinées soit à la poubelle, soit pour des associations qui récupéraient les lunettes. Et en fait, je regardais un petit peu, et tous mes clients, tous mes collègues me disaient, mais tu vas pas aller chercher ces lunettes de merde là. Je dis, mais regarde, elles sont trop stylées, celles-là. Imagine ça avec tel ou tel verre. Regarde, je change les manchons, je change les plaquettes. Regarde comment ça va être trop stylé. Et à chaque fois, en fait, j'en faisais une parce que, avec Vincent et avec notre bande de potes, on se rejoignait en festival les week-ends, tu vois. okay. Quand il y avait une soirée, un truc comme ça, genre, j'essayais d'en faire une par occasion. Et vu qu'on se voyait peut-être 2 ou 3 fois dans l'année, 3-4 paires de lunettes, ça se fait facilement, en plus. Paires de lunettes en termes de montage et de nettoyage, t'en as pour 10 minutes, hein, quand tu sais faire. Ok. Moi, je récupérais des verres et tout. Je faisais des montages. J'amenais mes lunettes et à chaque fois, j'avais une paire de lunettes différente. Et au fur et à mesure, donc, j'ai commencé à avoir une petite collection de lunettes. Donc, quand j'allais en soirée, j'avais récupéré une marmotte. Tu sais, une marmotte, c'est une sorte de petite valise où tu mets les lunettes dedans. Ok. Et j'arrivais avec ma marmotte. Tout le monde prenait des lunettes. On faisait soirée avec les lunettes, c'est tout. Oh, je viens d'où tes lunettes? Comment t'as fait? Moi, je leur disais fièrement, je suis opticien, c'est moi qui les ai faites. Ce qui a été vrai. Ben c'était vrai, c'est la vérité. Mais en fait, justement, je me la racontais plus, tu vois. Il y avait pas vraiment d'ambition de faire d'en faire une marque ou autre. Et en fait, depuis que j'ai arrêté de travailler pour m'investir dans la boxe à fond, en fait, le Vincent m'a dit, il y a vraiment un truc à faire avec ça. Et moi, s'il faut, je peux t'aider pour pouvoir mettre ça en place. Toi, tu t'occupes de tout ce qui est artistique, tout ce qui est réseaux sociaux, et moi, je m'occupe de tout ce qui est plutôt marketing et branding. Et en fait, c'est pour ça que Vincent est le seul à avoir une chemise. Exactement. Exactement. Parce que Vincent, c'est corporate. Le sacré avantage d'Alan en soirée quand il venait avec sa valise et qu'il proposait les lunettes à tout le monde, c'est que, vu qu'on avait tous peur de se faire péter la gueule si on les perdait, à chaque fois qu'il les récupérait en fin de soirée. Parce qu'en fait, je leur mettais la pression, je dis, vous avez intérêt à pas les... Il a jamais perdu une paire. Et c'est pour ça qu'il se permettait d'en ramener de nouvelles à chaque fois. Ouais. C'était, de mon côté, je me souviens que ce qui m'a donné aussi envie de lancer ce projet-là, c'est qu'on me demandait d'où venaient les paires. Où est-ce que je les avais trouvées. Et c'est vrai que, en fait, parce qu'elles étaient faites main, elles arboraient un style unique, quoi, et ça se sentait, ça se voyait, et les gens nous demandaient assez régulièrement où est-ce qu'on les trouvait. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, une fois, 2 fois, 3 fois, il y a un truc, quoi. Ouais. Les gens sont vraiment intéressés par ça. En fait, je me souviens que à un moment, on a commencé à demander combien les gens étaient prêts à mettre pour ça, juste pour voir si la demande était réelle, quoi. C'était une étude de marché, mais vraiment à basse échelle, et qui nous a fait dire qu'en fait, il y avait une demande et que il y avait vraiment un truc autour des produits, quoi. Donc c'est de là qu'on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, quoi. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois, moi, je l'avais remarqué qu'il y avait une vraie demande, mais vu que, tu sais, je me sentais un peu coupable, entre guillemets. Je me disais, ouais, mais c'est des lunettes qui m'ont rien coûté, entre guillemets. J'ai juste apporté un aspect artisanal dessus. Mais à chaque fois, les gens me disaient, tu les as eu, tes lunettes, ou elles sont trop stylées, ou tu les vends, celles-là. Et j'avais un peu cette gêne de me dire, genre, je vais pas vendre ça. C'est un jouet pour moi, en fait. Tu vois? C'est un jouet, genre, je les mets, je fais une story avec, je fais le mec avec, je suis content et je les emmène en soirée. J'ai une paire de lunettes originales que personne d'autre porte. Mais en fait, c'est à ce moment-là que Vincent m'a dit, lui, il a vu l'homme à la chemise, s'est dit, attends. Il m'a dit, mais non, mais si toi, tu te sens unique, on peut faire ressentir ça à un client qui va acheter une paire de lunettes, tu vois. Et bravo Vincent. Il a flairé Vincent. Parce que je pense que des dollars à la place des yeux. Exactement. T'es sur le bon podcast. Picsou est juste derrière l'épaule droite de Tony. Et
Et effectivement, on est convaincu, on en a parlé en on, en off, on est convaincu en fait que vous êtes sur un très bon projet et que et puis c'est toutes les histoires qui nous plaisent. Le boxeur dit absolument con, dit illettré, qui arrive déjà à s'entourer de potes, tu vois, qui percutent. Déjà pour beaucoup de gens c'est un exploit, tu vois. Donc ça c'est très très bien. Et on aime les gens entreprenants à plusieurs casquettes. Et donc là c'est c'est la merveilleuse histoire de vous deux. Vincent, est-ce que tu peux du coup toi te présenter, parce que alors pour le coup on se connaît pas du tout en plus. Ouais, c'est la première fois qu'on se parle ou qu'on se voit. Jusque là on s'écrivait. Ouais, exactement. On a changé. Moi, je ne vous vois pas. Alors si vous me voyez regarder à gauche à droite, c'est parce que mon écran est tout noir. Je n'ai aucune visu. Je parle à un écran noir depuis tout à l'heure. Je te prends un snap, je te l'envoie. Mais bon, voilà. Attends, est-ce qu'on vérifie notre théorie? Vincent, tu as quoi comme matériel informatique? Un PC ou un Mac? J'ai un PC, j'ai un Asus ZenBook. Eh oui. Après, ça arrive à des gens bien, même en chemise, Vincent. Donc, franchement, t'en veux pas. Mais par contre. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai un autre PC à côté, tout prêt. Mais le truc, c'est que je dois transférer tout mon truc et voilà. Non, mais en fait, nous, on a une théorie. Voilà. Nous, on a une théorie avec Tony, puisque, si tu veux, on a fait pas mal de coaching. Et à chaque fois qu'on partait en coaching, si t'avais une personne sur les coachés qui était sous Android et sous PC, ça c'est le combo fatal pour ne pas réussir ta vie. Ça va jamais fun. C'était un enfer. La moindre application crypto, il faut passer, t'envoies un signal de fumée pour pouvoir la télécharger, un enfer. Et on s'est aperçu par contre à l'extrême opposé que tous les gens qui tournaient sur Mac et sur iPhone avaient beaucoup moins de temps à perdre au final. Donc voilà. Écoute, j'ai la moitié du matériel adéquat, j'ai l'iPhone, mais j'ai pas l'ordinateur malheureusement. C'est bien Vincent. Voilà, ça y est, t'es baptisé, on vient de te tailler. On te laisse maintenant te présenter. Ouais, et du coup, je pense que vous l'aurez compris, j'ai un pied dans le digital quand même, ce qui a fait que j'ai eu l'idée assez rapidement. Voilà, en fait, je travaille en tant que responsable d'un site internet, d'une boutique en ligne de compléments alimentaires, de snacks, de boissons, pour une entreprise néerlandaise qui a décidé de se lancer en France. Et donc voilà, c'est mon job. Je m'occupe de vendre les produits proposés par cette boutique avec un entrepôt basé aux Pays-Bas. Alors, si je dis pas de conneries, tu peux même citer la marque, puisque c'est la marque aussi sponsor de... En fait, si tu veux, sur les t-shirts, t'as Gentleman Investisseur, mais tu as aussi cette fameuse marque. Donc, vu qu'elle aide Alan, vous pouvez la citer sans aucun problème. Bien sûr. Ok. Alors, c'est Subspace. SUPSPACE. Voilà. FR. C'est donc la boutique, et pour ce projet-là, j'ai dû en fait m'occuper un petit peu de tout. Donc au début, c'était la traduction du site du néerlandais au français, bien sûr grâce à des outils, je ne parle pas néerlandais. Et il y avait la stratégie à adapter au marché français avec le prix. J'insiste sur ça parce que je trouve que c'est quand même assez important pour comprendre un petit peu quel était mon point de vue et mon approche par rapport à Iceware. En fait, le fait d'avoir eu à faire le transfert d'un marché national à un autre avec tout ce qui va derrière pour une boutique, encore une fois, qui est en ligne, m'a permis d'avoir vraiment un point de vue très très générique général sur ce que doit être une boutique, sur ce que doit être le business model d'un marché à l'autre, comment appréhender des clients et une cible, comment la définir, etc., etc. Et donc c'est le marketing digital est vraiment c'est mon métier quoi. Il y a tout le côté business, il y a aussi le côté marketing digital que je dissocie quand même parce que pour moi le marketing digital c'est quand même un domaine à part entière avec tout ce qui est réseaux sociaux, la création de design, la création de campagne, la création d'une stratégie générale. Voilà, c'est ce que je fais. Donc à côté c'est mon travail à plein temps. Ouais. Exact, ouais. Et donc bon, je vais pas refaire la naissance de l'idée d'Iceware, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on vous a expliqué, par rapport à notre ressenti en soirée,
je me suis dit qu'en fait, si ça intéressait des gens à chaque fois qu'on les croisait, si on arrivait à faire en sorte de proposer ces mêmes paires avec un site assez propre, en mettant en avant Alan notamment, qui je trouve en plus à côté de la boxe et tout ça a toujours eu un style, je trouvais, à lui. Il s'habille bien, il s'intéresse vraiment à la mode et c'est vrai que ça m'était faut dire la vérité, c'est un mec qui plaît aux nanas. Pour l'avoir vu en vrai non mais c'est vrai, Alan, c'est pas grave. Oui, non mais bien sûr, non mais tu vois, tu nous as Ça arrive à des gens très bien. C'est ça, tu nous as pris plein de trucs. Bon bah écoute, il y a un moment il faut savoir le reconnaître, tu vois. Et je peux même balancer un petit dos, petit dos vite fait. Je te laisse. Samedi, bon, il finit ses deux adversaires. Je pense que Vincent n'est même pas encore au courant. En fait, dans notre relation avec les gentlemen investisseurs, on a la responsabilité, le devoir, en tout cas, on doit mener à bien un projet qui est de trouver de nouveaux sponsors à nos athlètes. Donc une fois qu'il a terminé ses deux adversaires, il y a une dame qui vient voir Alan, qui veut absolument être prise en photo avec lui et tout. Il a sa coupe, il est tout transpirant, lui il est dans l'euphorie. Et en fait moi comme un tocard, je suis dans la même euphorie. Je suis pas du tout monté sur le ring, mais waouh, trop bien et tout. Il faut les photos et tout. Voilà, comme un espèce de con. Je suis en train de lui expliquer en fait ce que moi je dois faire. C'est-à-dire que je lui dis, lui il a encore les bandes et tout, et je dis à Alan, bah vas-y, prends tout de suite son numéro et tout, il faut surtout pas la louper et tout. 24 heures après, je me suis dit, t'étais complètement con en fait. C'était juste à toi d'aller la voir en fait, puisque toi t'avais pas les bandes, t'étais voilà. Mais bon, on s'est chié. Bon, hier on a eu des nouvelles de cette dame. Enfin non, on n'a pas eu de nouvelles de cette dame, mais on a eu des nouvelles de quelqu'un qui nous a parlé de cette dame. Par messages vocaux, et les messages vocaux, bon, ils sont plutôt hilarants dans le sens où tu comprends, c'est très explicite, ouais, tu comprends en fait que la dame voulait se faire sponsoriser, mais que sur la soirée en fait par Alan. Et en fait, je pense que je vais ramer fort pour aller chercher un vrai sponsoring, mais je m'y attelle depuis hier, voilà. Et c'est vrai que c'est un mec, t'as complètement raison, Vincent, et il faut pas en rougir, faut même s'en servir. C'est un très beau mec, donc en plus qui a un très bon style et tout, t'as une vraie image, donc effectivement Vincent, vous avez eu raison de vous en servir à balle, ça on est bien d'accord. Ouais, c'est ça. Si vous faites un tour sur le site, c'est vrai que Alan est quand même bien mis en avant sur la page Instagram aussi. Il faut se servir de ça et on essaie d'utiliser tout ce qu'on a à notre disposition, donc mes connaissances en matière de web design et de commerce en ligne, et en fait le côté création la côté création, la belle gueule d'Alan, c'est un travail d'équipe quoi, parce qu'en soi comme je disais justement, moi je suis plutôt sur le côté artistique, il me donne les influences que lui il aime, et moi je vois un petit peu ce que je peux reproduire de moi-même avec des poses, des postures, des choses comme ça. J'arrive même à recruter ma petite sœur et mes cousines, parce qu'il faut aussi des visages féminins, parce que pour toucher une plus vaste clientèle, l'avantage c'est de parler à tout le monde, c'est d'avoir des montures, parce qu'en fait moi je pars du principe, et ça c'est ce que mes anciens collègues ne comprenaient pas en optique, il y a des lunettes mixtes, il y a des lunettes hommes et des lunettes femmes. Et en fait, c'est que moi, j'étais tout le temps attiré par les lunettes femmes. Mais c'est pas parce que j'ai un problème avec ça, mais c'est juste parce que je trouve que les lunettes femmes sont toujours plus travaillées, plus finies, plus originales. Et quand je prenais une lunette femme, mes collègues me disent, mais c'est pour femme, ça. Je fais, non, c'est mixte. Je leur disais ça à chaque fois. Et en fait, je pars de ce principe-là. Et ça passe parce qu'en fait, moi, à partir du moment où je me dis, tu l'assumes, eh ben, c'est pas écrit dessus que c'est une lunette pour homme ou une lunette pour femme. Il faut juste être bien dedans et de leur faire ressentir, quoi, tu vois. Moi, il y a beaucoup de paires de lunettes chez moi, parce qu'en fait, là, on a sorti une capsule, hier. Eyewear est officiellement en ligne depuis hier. On est mardi, non? Avant-hier, pardon. Depuis le 23. Et en fait, là, on a sorti une capsule que de 4 paires. Mais chez moi, j'ai déjà à peu près au moins une quarantaine de créations qui sont déjà toutes prêtes. Et j'ai des modèles aussi bien féminins, très très féminins et très très racés, que des modèles très masculins, très pop culture, que tu pouvais trouver dans les années 70 ou années 80, que tous les hommes connaissent, tu vois, et qui veulent forcément posséder dans leur collection de lunettes. Et en fait, moi, je prends autant de plaisir à porter la paire de lunettes féminines, tu vois, un modèle plutôt comme ça, tu vois, quelque chose de très fin, qu'un modèle qui va être plus masculin,
et plus classe, Comme tu vois. c'est, ouais. Un peu Club Master, un peu Ouais. années 70. Ok. Et en fait, le côté artistique, on va dire, et c'est même comme Vincent me l'a déjà fait remarquer plusieurs fois, c'est clairement en fait notre plus-value, tu vois. Parce Ok. qu'en soi, faire un site, entre guillemets, tout le monde peut le faire. Mais Vincent, en fait, il est là pour recentrer, voir quand je Et pars un petit sublimer peu tout ça. en live, tu vois. Quand j'ai Alors- envie de te faire trop de, tu vois, il est là pour Donc- mettre un cadre et c'est quand même pratique. Donc les gars, Iceware, c'est la marque que vous avez créée. C'est ça. On peut la retrouver sur Internet et que par contre en projet capsule. Donc Pour le moment. comme ce que l'on fait avec Tony maintenant, puisque nous on avait pour la petite histoire, on avait créé la marque Gentleman Investisseur Fan Service et on gagnait pas un copec et c'était juste du boulot de titan. Donc on a arrêté. Et par contre, les gens qui écoutent ce podcast notamment nous ont demandé de la relancer. Voilà, on a mis 10 mois et Tony a une bonne idée, il m'a dit on va pas remonter une boutique, mais on va juste monter un projet capsule. Donc en fait, on va mettre un monoproduit d'une couleur tous les 3-4 mois. Donc vous avez cette stratégie-là, comment la genèse de cette stratégie en fait, c'est quoi? Comment vous en êtes arrivé à vous dire tiens, on va faire un projet capsule? Alors, premièrement, c'est lié au stock. Comme on l'a expliqué, chaque paire n'a pas de stock, elle est unique. Ok. Et donc, le fait de proposer un site, sur le long terme, n'est pas forcément viable par rapport à ça, pas pour l'instant, parce que il suffit que les paires partent et au bout d'un moment, on affiche un site qui n'a plus de stock. Donc, pas d'intérêt. Et puis, il y a aussi un autre principe commercial sur lequel on a voulu se baser pour les premières fois, c'est l'effet de rareté. Et en fait, se rendre sur le site, voir la paire et se la procurer ou pas. Et c'est ça qu'on voulait également. Je pense que d'ici août, donc au niveau de la sortie du podcast, peut-être qu'on aura un site cette fois permanent. Mais entre-temps, les capsules sont intéressantes parce qu'elles nous permettent de t'afficher des lunettes sur un temps donné jusqu'à leur rupture de stock. Et la fermeture de capsule sera enclenchée et surtout, on communiquera autour de cette fermeture. Donc, en clair, c'est à préciser aux gens qu'ils ont raté l'opportunité d'acheter des paires uniques via une première capsule pour faire en sorte que qu'ils soient encore plus présents sur la deuxième, pourquoi pas la troisième, d'urgence. etc. Exactement, rareté, urgence. Vas-y Tony, ouais. C'est exactement où j'allais, donc vas-y. Non, parce qu'hier on en discutait justement avec Yann et parce qu'on prépare aussi des choses qui arrivent sur ce domaine-là. J'en dis pas trop parce qu'il y a des trucs qu'on prépare, mais on se disait la base du marketing c'est parfois promo, mais sinon temps limité et puis urgence quoi. En fait, c'est jouer avec les émotions tout simplement. C'est arriver à rentrer dans la psychologie d'un prospect, mais en fait. Surtout que là, pour vous, il existe vraiment ce caractère puisque chaque paire est unique, si j'ai tout suivi. Hein. Voilà. Ouais, donc, si tu veux celle-ci, soit tu mets ta carte bleue, soit tu la mets pas, mais par contre, tu l'auras pas, quoi. Voilà. Ok. Moi, j'ai une question. Comment vous avez décidé et pour quelles raisons vous avez décidé de vous associer vous deux? Pourquoi pas avec votre pote Bruno? Parce qu'en fait, ça se fait plutôt naturellement. Et je pense qu'il faut arriver à avoir aussi tous les signaux de motivation naturelle, tu vois. Genre, moi, ma motivation, elle était personnelle au début. C'est que je faisais les lunettes parce que ça me plaisait de le faire. C'est comme quand je fais de la boxe, parce que ça me plaît de faire de la boxe, tu vois. Et après, moi, je vais essayer de m'entourer de personnes qui vont me faire grandir. Et en fait, ce projet-là que je faisais tout seul, Vincent, à chaque fois qu'on se voyait, à chaque fois, il m'en parlait. Et donc, en fait, il y avait cette curiosité naturelle qui voulait vraiment faire il voulait faire partie du projet. Et je voyais à travers ses paroles que c'était concret et que ces actes, en fait, seraient une plus-value à ce projet-là, tu vois. Surtout qu'en plus de ça, je suis parti du principe que moi, longtemps, je pensais savoir tout faire et vouloir tout apprendre à faire. Sauf qu'en fait, il faut arriver aussi à déléguer des choses que tu ne sais pas faire, tu vois. Bien sûr. Mais c'est surtout que tu peux pas tout savoir faire. Exactement. C'est pas possible. C'est un coup, tu vas te perdre ou tu vas faire de la merde et tu vas te casser les dents et c'est comme ça que certains projets, tout simplement, se cassent la gueule parce que au bout d'un moment, tu fais plus le travail que t'aimais faire, c'est-à-dire, tu fais plus le cœur de métier que tu voulais faire, c'est-à-dire faire des lunettes.
et tu t'es perdu entre la paperasse ou la stratégie marketing, la communication et les choses qui ne te correspondent pas. Et en soi, avec l'expertise de Vincent, son expérience professionnelle qu'il avait, même si elle était faible à l'époque parce qu'il venait tout juste de débuter, il en avait plus que moi dans tous les cas, tu vois. Oui, bien sûr. Et il avait cette expertise-là. Et en fait, quand je lui en parlais, je lui disais je lui donnais ma vision des choses. Et lui, en fait, il arrivait à me dire, oui, mais on peut le mettre en place comme ça, comme ça, comme ça. Il arrivait à me trouver des solutions, en fait, à ce que je voyais. Et donc, ça s'est fait naturellement. Et au fur et à mesure, on a commencé, la première semaine de l'année 2023. On s'est, dès que moi j'ai arrêté de travailler, on s'est calé une semaine. Il est venu dormir à la maison. Ah, et on y vient, mon tonton. Brainstorming de qu'est-ce qu'on voulait sur la marque. Déjà, on a trouvé le nom de la marque ce jour-là. Même si plein de pseudo marques, pages d'entrepreneurs sur Instagram vont te dire tu perds du temps sur le nom de la marque. Nous, en fait, on voulait une identité forte, une identité qui corresponde à notre projet. Et donc, je vais expliquer un petit peu la genèse. Eyeswear. Eyeswear, c'est pas Easyware, c'est Eyeswear. Ouais. En un seul mot. Et en fait, c'est un petit tacle qui me fait qu'à moi. Non, mais même pas, c'est pas qu'à toi. C'est pas qu'à toi, c'est parce que c'est vrai que il y a plusieurs personnes autour de moi qui m'ont déjà dit bientôt je vais acheter des lunettes Easyware. Mais non, c'est Eyeswear en un seul mot. Il y a pas de Y ou de I entre le Z. Et en fait, simplement parce que Eyeswear, quand tu le décomposes, eyes, ça représente le mot les yeux en anglais, eyes. Sauf qu'en fait, on a changé l'orthographe et on a conservé cette phonétique. Et wear, W-E-R-E, en fait, c'est l'auxiliaire avoir, a été. En fait, c'est des lunettes qui ont été. Donc, c'est des yeux qui ont été. Excellent. Et en fait, on s'est dit que ça pouvait donner, on s'est dit que c'était vraiment, ça représentait l'essence du concept, en fait. Avec un petit peu d'originalité au niveau du branding. Il y a un compte Insta aussi que les gens peuvent suivre. C'est surtout sur Instagram qu'on alimente la base de photos. Et donc depuis Instagram, simple. Il y a pas un underscore, je sais pas quoi. Non, c'est ça. A-Y-Z-W-E-R-E. Ok. Bon, et pour l'instant, c'est le cœur de la stratégie d'ailleurs, le compte Instagram. C'est-à-dire qu'on a vraiment commencé sur ça. On a publié parce que les lunettes, c'est un produit très visuel pour le coup. Il faut montrer les paires, mais aussi les paires portées. Et quoi de mieux qu'un compte Instagram pour ça. Donc, on a vraiment commencé à alimenter un feed avant de penser à la capsule, au site internet. Et voilà, on s'était donné des petits objectifs, c'est-à-dire pour le lancement de la capsule, obtenir au moins 200 abonnés avant de pouvoir lui donner un peu de visibilité, mais tout partait d'Instagram. Il fallait vraiment qu'on présente les lunettes portées ou pas. Elles sont surtout portées pour l'instant, mais voilà, pour qu'on puisse s'identifier au produit et voir le produit. Et ensuite proposer la capsule pour préciser aux gens que ces lunettes étaient disponibles à l'achat sur un temps donné. Et c'est cette capsule-là qu'on a lancée il y a 2 jours, au jour où on enregistre ce podcast. Mais ouais, ça fait vraiment partie de... Pour l'instant, c'est le cœur de la stratégie. Je dis pour l'instant parce qu'on pourrait peut-être se lancer sur d'autres canaux de trafic que sont Google ou peut-être d'autres applications liées à Meta comme Facebook. Mais Instagram, pour l'instant, ouais, c'est le cœur de la stratégie parce que les lunettes de soleil, c'est un produit très Instagrammable pour le coup. Donc, oui, clairement. Oui, carrément. Ouais, complètement. Tony, t'as une question ou je déroule parce que j'ai encore des questions, moi. Non, je trouvais ça excellent parce que je me marre parce que ces derniers temps, j'ai une paire de lunettes de soleil. Alors, je veux pas dire la marque du coup parce que je vais pas faire de l'ombre, mais que tous les rappeurs ont avec un gros logo doré, tu vois, sur le côté. Ouais. Et je me suis fait vanner avec mes lunettes de gonzesse. Dès que je les mets, tu mets des lunettes de meuf. Je dis, vous comprenez rien du tout. Arrêtez de me faire chier. C'est ça. Et moi, en fait, la plupart du temps, quand on me disait ça, je dis, mais t'es jaloux, en fait. C'est juste parce que t'assumes pas de porter des lunettes aussi stylées, tu vois. Parce que, moi, sincèrement, j'ai fait 3 ans dans l'optique et j'étais même responsable monture. C'est moi qui commandais les montures du magasin. Je dis pas que je commandais que les trucs de ouf parce qu'il y a des montures qui sont restées pendant 3 ans dans le magasin qui n'ont pas été vendues, tu vois. Parce que c'était peut-être un peu trop décalé par rapport à ce que la clientèle recherchait. Mais moi, je prenais plaisir à ça, tu vois. Je regardais les catalogues, j'étais comme un enfant, je te jure. Ouah, elle est trop belle, celle-là. Ouah, celle-ci, je veux l'essayer. Et à chaque fois qu'il y avait le responsable monture, je
te jure, j'avais les mêmes yeux, quoi. Les mêmes yeux pétillants, en fait. J'essayais chacune des lunettes. Ah, mais ça, c'est pour femmes. Mais c'est pas grave. On va en prendre 5 comme ça. Et non, mais sincèrement. C'est énorme ce que tu dis parce que il y a quelques mois, je suis allé changer mes lunettes justement et il y avait une des paires plus fantasy, tu vois, mais qui était énorme et c'était des lunettes de femme. Et quand je les ai mis, des carreaux énormes, je dis putain mais c'est un délire ça pour l'été et tout. Et à l'époque, Hello, ma nana, elle m'a vanné, elle m'a dit tu peux pas mettre ça, sérieux, je marche pas à côté de toi. Et moi j'étais convaincu en plus, j'étais vraiment bien. Je les ai pas pris, mais je regrette, tu vois, j'aurais dû t'écouter. Oui. Parce que je pense que tout le monde me copierait aujourd'hui. Ouais, mais... mais en fait, moi je pense que bon, je reviens sur plutôt le métier d'opticien, mais je trouve que c'est important. Au début, j'étais vraiment dans le jugement. Quand je voyais un homme porter une lunette de femme, j'étais là en mode genre, c'est une lunette de femme, monsieur. Et en fait, je partais du principe, je dis, mais si il la kiffe, je suis qui, moi, pour lui dire qu'il a pas le droit de porter ça, tu vois? Par contre, mon rôle à moi, c'est de lui informer que c'est une forme plutôt féminine. Et qu'il soit pas surpris que les gens lui disent, ou le vannent, tu vois. Et en fait, la plupart du temps quand je le faisais, les gens, ils restaient là-dessus, tu vois. Donc au début, ça me faisait rire, tu vois, j'étais là en mode genre, oh, il a une lunette de femme et tout, c'est chaud. Parce que des fois, quand c'est des lunettes optiques, bon, une optique, je trouve que c'est différent. Une optique, c'est vraiment quelque chose différent. Ouais. Une solaire, c'est vraiment un accessoire. Donc c'est ce que je disais aux gens et c'était même la stratégie qu'on avait en magasin, c'est que normalement, une solaire, tu peux en avoir plusieurs paires qui vont être adaptées en fonction de situation, en fonction de ta tenue, en fonction de ton mood, tout simplement, ou même de la praticité. T'en as une une paire dans la voiture, t'en as une paire au bord de la piscine, t'en as une paire pour aller à la jet set. T'as une utilisation faite par lunette. Et je me disais, en fait, si cette fois-ci il veut prendre une paire un peu originale, qu'ils la prennent, tu vois. Mais quand c'est des lunettes optiques, je faisais en sorte quand même d'orienter leur choix sur un choix qu'ils allaient pas, parce qu'ils vont quand même garder leur paire de lunettes au moins 2 ans. C'est pas rien 2 ans quand même, tu vois. Au bout de 2 ans, ton t'afficher tous les jours. Voilà, c'est ça. Mais non, mais après, moi je pars du principe que voilà, c'est juste toi si t'assumes les lunettes, les gens ils peuvent te dire ce que tu veux, t'es imperméable à ça, et ça passe tout seul. T'as quand même un biais où les gens, toi, osent pas trop te le dire, tu vois. Ah si, ils me le disent, hein. Je te promets qu'ils me le disent. Ah si, je te promets. Au début, alors. Même maintenant, ça me dérange. Enfin, je suis sûr que ça dérangerait pas les gens parce que je suis quelqu'un de sympa, tu vois. Je suis très souriant, je suis avenant et je pense que on peut me faire la vanne facilement. Je suis pas susceptible, pas pour autant que je vais mal le prendre. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, je pars du principe que si ils veulent, qu'ils veulent les lunettes ou ils veulent le même style que moi, tu vois, c'est qu'ils me le font remarquer. Bien sûr. Après, c'est aussi ce que je recherche à travers en portant des lunettes pareilles, tu vois. Est-ce que vous avez eu, par contre, une inspiration d'une autre marque? Parce que c'est votre inspiration, mais est-ce que vous êtes inspiré par une marque qui fait un peu déjà ça ou absolument pas, ça n'existe pas? Enfin... Alors non, ça existe, mais pas sous la forme que nous on la porte. Il y a des marques en fait qui font du recyclage de lunettes. Okay. Mais admettons qu'ils vont recycler, qu'ils vont trouver une paire de lunettes et qu'ils vont la recycler comme elle était à l'origine. C'est-à-dire, ils vont trouver une paire de Ray-Ban, une paire de Prada, ils vont remettre les lunettes telles qu'elles étaient à l'origine, tu vois. Et en fait, tu vas acheter le modèle presque moitié prix. Mais ça a été un modèle qui a été utilisé, pareil. C'est la même chose. C'est juste qu'en fait, c'est pas forcément bien mis en valeur. Okay. Et en fait, nous, on s'est inspiré du prêt-à-porter, un petit peu de luxe, un peu sur un peu le même esprit que les défilés de mode, tu vois. C'est-à-dire que genre pour mettre en valeur une monture, tu mets une paire de lunettes, tu t'habilles de manière uniforme et un petit peu tu te mets en valeur de sorte à avoir des vêtements un petit peu tendance, quoi. Et pas avec une expression de visage trop avenante, tu fais en sorte que comme si t'étais un mannequin en fait de défilé, quoi. OK. Et en fait, il y a du branding. En fait, c'est la différence avec les concurrents, du coup, parce qu'il y en a, c'est que on a voulu créer une identité autour de la marque. C'est-à-dire que beaucoup, je sais pas vraiment d'ailleurs, parce que c'est difficile à dire, mais d'autres ont eu cette même idée. Le problème, c'est qu'on trouvait que l'idée est formidable, mais qu'ils la mettaient pas bien en avant, parce que le site était pas bon et parce que
Donc, Ouais, la communication présence en était pas ligne, bonne et nous on ça. s'est dit Branding et storytelling pas au top, quoi. Exactement. exactement. Et On nous mise c'est sur beaucoup ça là-dessus. qu'on a voulu jouer. Et j'ai voulu dire un truc aussi tout à l'heure parce que pour moi c'est aussi au cœur de la stratégie. C'est d'ailleurs notre positionnement. Les paires qu'on propose, encore une fois, elles sont uniques et on part du principe psychologique. Il y a les les gens- pompiers qui arrivent. Ah ouais. J'ai bien J'espère écouté qu'il n'y a pas eu feu chez toi. Là, c'est Ça va. là, Vérifie, c'est que mais- quelqu'un vient de passer Ouais. une commande, en fait. Non, c'est qu'il fait On 25 a vendu degrés les aux quatre Pays-Bas et pour eux, Ah oui, il fait parce que là, 25 degrés aux Pays-Bas et t'es aux Pays-Bas, c'est là. le feu pour eux. Ouais, Là, c'est ça. Ok. Ouais. À Amsterdam, exactement. Ok. En plein Ok. cœur d'Amsterdam. Ok. Et ouais, je disais notre positionnement, et c'est au cœur de tout. C'est qu'on vend des paires uniques et donc le but derrière, c'est de répondre à ce qu'on considère comme un besoin pour beaucoup de personnes. C'est le fait de comment dire, de se démarquer. Et c'est vrai que beaucoup n'en parlent pas ou ne l'assument pas, mais c'est vrai que les vêtements sont faits pour ça. Enfin, je veux dire, beaucoup sélectionnent leurs vêtements non pas forcément par rapport au style en lui-même, mais par rapport au fait que grâce à ça, ils vont pouvoir peut-être se faire remarquer. C'est pas, je le dis pas de manière péjorative, mais l'exemple des festivals, c'est pour moi c'est le meilleur exemple. Vous allez en festival et vous avez toujours 2 ou 3 personnes qui vont avoir un style totalement Qui sort du lot. excentrique. Ouais. Ouais. Elles sont pas habillées comme ça le reste de l'année. C'est juste que elles savent qu'en festival va y avoir énormément de personnes et encore une fois c'est pas négatif, mais elles veulent se faire remarquer pour pouvoir attirer l'attention et démarquer. ainsi de suite. Hmm. Pour moi, la paire et les paires qu'on propose, on essaye de toucher ça exactement. On veut dire aux gens par rapport au branding et par rapport au message marketing que si vous obtenez une paire Eyewear, vous obtenez une paire qui vous appartient à vous et que personne d'autre n'aura. Et ça rentre vraiment dans ce principe-là de se faire remarquer et de se démarquer. Et question relou. Vu que c'est de la capsule, que c'est une monture unique, que c'est un produit unique, comment vous gérez le SAV? Est-ce que j'achète une paire et si je la casse, c'est pour moi, quoi? Ou alors on renvoie quelque part et vous refaites... comment ça se passe, le SAV? Vous avez dû y penser avant moi, quand même. Ouais. Alors, il y a un principe écologique, il y a un principe de recyclage, et donc ce serait dommage en fait de vous filer une paire, vous la cassez et c'est terminé pour la paire. Non, il faut conserver le principe de recyclage et le principe de réparation tout au long sur la durée de vie du produit. Et donc, si il arrive quelque chose, on prend en charge le retour déjà parce qu'il faudra nous renvoyer la paire et la réparation parce que on a le professionnel et les compétences pour ça à travers Alan. Il faut qu'on l'utilise et encore une fois parce que ça rentre. D'ailleurs, on en a pas beaucoup parlé encore, mais ça rentre un petit peu ça rentre dans le modèle. Schéma même, ouais. Ok. C'est le recyclage, ouais. Il faut qu'on le propose. On n'a pas d'autre choix, quoi. Donc après, je pense que c'est quelque chose qui va arriver aussi prochainement sur le développement, parce qu'en fait là, tout d'abord, comme c'est des lunettes uniques, t'as pas de service après-vente à proprement parler, en fait. C'est ça, en fait. Ma question, c'était ça. Comment tu gères ça, tu vois? En fait, on va dire si c'est, admettons, quelque chose qui va être cassé et qui va être réparable. Imaginons une vis qui s'enlève, un manchon qui est détérioré, choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on peut proposer, tu vois. Que si tu me revois la monture, moi, je peux te le faire. Mais si tu viens à casser en deux la monture, si, admettons, tu t'es assis sur ta paire de lunettes et que c'est pas réparable, eh ben, c'est comme quand c'est parti acheter ta paire de lunettes chez ton opticien et que tu rentres et tu t'arrives chez lui et qu'il te dit c'est plus sous garantie, ou c'est un peu le même principe, on n'a pas de garantie supplémentaire en fait quand on propose de l'équipement, tu vois. Après on peut toujours s'arranger. On peut toujours essayer d'être commerçant à un maximum et de trouver une solution en fonction du problème qui est arrivé. Mais il faut que ce soit viable pour le business, dans le sens viable pour le business, mais il faut aussi que ça soit pas un casse-tête non plus, tu vois. Des fois, à vouloir toujours dire oui, je peux m'occuper de ça, on gagnera plus de temps à dire non et l'écoute. Par contre, on peut s'arranger autrement. Moi, c'était comme ça que je fonctionne en magasin. Il y avait des choses, des fois, les clients te demandaient des choses presque infaisables. Un truc tout bête. Les verres, ils sont rayés, est-ce qu'on peut les polir? Si tu dis oui à ça, t'es pas sorti de l'auberge.
Parce qu'un verre ne se polie pas en fait. Sinon, tu perds toutes les propriétés des protections UV, de esthétique. Donc en fait, voilà, faut dire non. La seule solution là maintenant, c'est soit admettons, tu me renvoies la monture et je te donne un avoir. Tu peux choisir l'autre monture sur le site. Tu vois, ça peut être envisageable. Si admettons, c'est un vice de fabrication et que c'est quelque chose dont le mec n'a rien fait et qu'il a pris la lunette, il a sorti de l'étui, elle est cassée et je peux rien faire. Mais par contre, si c'est de son utilisation, c'est ta responsabilité à partir de ce moment-là. Si je peux le réparer, je le répare. Mais sinon, malheureusement, c'est ton problème. Tu vois, c'est comme moi quand je vais arriver dans n'importe quel endroit et que j'ai acheté un produit, on va me dire la même chose. Tu vois, c'est la législation en termes de vente aujourd'hui. Hein. Ok. Et comment vous voyez Iceware dans, on va pas pousser à 10 ans, ça rime à rien, mais dans 2 ans, la vision que vous avez pour votre marque, c'est laquelle? Tu veux répondre? Vas-y, Alan. Ouais, enfin, je peux commencer. Vas-y, je t'en prie. Après, là, déjà, à plus court terme, c'est le lancement d'une capsule avec un peu plus de paires. Comme disait Alan, il a pas mal de paires en stock qu'on appelle des paires création, donc recyclées et puis retapées par Alan. Ok. L'autre prochaine grosse étape, j'ai pas vraiment de période à donner, mais le but à terme, c'est aussi de proposer des lunettes création plus marque, donc en gros des lunettes de marque recyclées qu'Alan va retaper pour les proposer à la vente. C'est des paires qui auront un peu plus de valeur parce que elles appartiendront vraiment à des marques reconnues et en tout cas. Je me permets juste, quand Vince dit marque recyclée, c'est-à-dire que dans les marques que je peux, dans les montures que je peux récupérer, les 4 de la première, ce n'est pas des montures de marque. C'était une de mes questions, tu vois. C'est marque de prêt-à-porter, c'est-à-dire, tu vois, des choses qui ont vraiment une plus-value, c'est-à-dire Yves Saint Laurent, Prada, des marques qui parlent vraiment à tout le monde et qui ont cette notoriété et ce vécu en fait dans le prêt-à-porter, qui ont au moins une existence de plus de 50 voire 70 ans, tu vois. Et vraiment presque un aspect luxe et un aspect bijou. Parce qu'en fait, moi, personnellement, les montures, la manière dont je les retape, je les prends comme des bijoux, tu vois. Je fais en sorte qu'elles soient presque neuves, de sorte à ce que quand quelqu'un puisse la prendre, il me dise, putain, mais elle est magnifique, tu vois, et qu'il la scrute de tous les côtés et qu'il me dise, putain, elle est trop belle ta paire de lunettes. Et je trouve que s'il y a une marque dessus, Yves Saint Laurent, ça apporte tout de suite plus d'aura en fait sur l'objet que tu peux avoir entre les mains. Et presque un objet de collection en fait, parce que tu te dis qu'elle a du vécu. Ouais. C'était peut-être une paire de lunettes qui a été portée dans les années 2000 ou les années 90, et en fait même 20 ans ou 30 ans plus tard, elle a toujours autant de style, tu vois. Et donc vas-y, je te laisse continuer vite. Et puis il y a une autre catégorie qui verrait le jour, mais là je laisserai Alan en parler s'il veut en parler, dans le sens où je sais pas trop si on aurait intérêt à communiquer sur ça, même si le podcast sort en août. Mm-hmm. Moi, je vais continuer sur le côté un peu plus communication et stratégie, parce que c'est plutôt mon domaine. Là, je dirais que d'ici 1 ou 2 ans, le but c'est d'être sur le plus de canal en ligne d'acquisition possible. Okay. Ça reste pertinent. Donc, s'affranchir un petit peu d'Instagram pour aller sur d'autres canaux, d'autres réseaux sociaux, en fait. Et pourquoi pas commencer à utiliser les publicités en ligne pour mettre en avant, en fait, la marque. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où on enregistre ça, les abonnés sont principalement des amis d'amis ou amis. Le but, vraiment, au bout d'un moment, c'est de faire connaître Iceware auprès de personnes qu'on ne connaît pas du tout, donner un maximum de visibilité à la marque, pour vraiment commencer à donner à avoir notre propre empreinte dans le milieu, disons. Et ensuite, c'est ça, c'est en fait augmenter la visibilité auprès d'un maximum de personnes via les bons canaux. Et là, je parle de canaux digitaux, mais on souhaite aussi à terme commencer à faire connaître la marque sur le terrain. Et pour ça, les festivals restent pour nous, selon nous, le meilleur canal physique, même le meilleur emplacement. Tout simplement, parce qu'en fait, pour se faire remarquer, on trouve que même la cible correspond aussi fortement au style des montures qu'on propose.
parce que en fait, c'est vraiment même l'essence même de l'idée vient de là, tu vois. C'était une paire de lunettes pour se faire remarquer en festival ou en soirée, tu vois. Donc je me dis, et en plus de ça, ça a évolué parce qu'au début, sincèrement, les premières créations, elles s'étaient éclatées, hein. Genre, je faisais pas des trucs aussi beaux, mais aujourd'hui, j'ai réussi à trouver aussi une sorte d'équilibre entre originalité et classe. Et même des fois, il y a des modèles qui vont être très très originaux et d'autres qui vont être que classe. Et des fois, je vais arriver à trouver un subtil mélange entre les deux et une paire de lunettes qui pourrait aussi bien avoir un emplacement sur un défilé que dans un festival, en fait, tu vois. Donc ouais, c'est comme Vincent dit, je pense que ça serait même dans un an, ce serait cool qu'on puisse déjà commencer à exposer sur des festivals et commencer à se créer une communauté qui serait axée en fait là-dessus, quoi. Ok. En partant du principe que en affichant les lunettes portées directement par Alan ou par d'autres, hein, directement au cœur de la cible, c'est-à-dire en festival, via un stand ou un truc comme ça, là on touche, enfin c'est exactement c'est la meilleure communication possible, dans le sens où vraiment on montre un produit physique qui est censé être vu, porté auprès de personnes susceptibles d'acheter. De les acheter, ouais. Parce que voilà, en gros on va directement au cœur. C'est comme afficher exactement, c'est comme afficher des compléments alimentaires sur l'écran que vous voyez au Basic Fit, quoi. Ouais, là, vous adressez directement sans, par contre, personne qui va vous parler des produits et vous dire que c'est les meilleurs. Là, par contre, c'est vraiment le principe de montrer les produits bien au bon endroit, quoi. Donc, c'est... Et en fait, je complète un petit peu ce que Vincent a dit. En fait, l'idéal, ce serait que d'Internet, de passer vraiment en rapport clientèle, c'est-à-dire commencer avec les festivals et en fait vraiment pouvoir commencer à toucher les produits, tu vois. Problème des lunettes, c'est que la plupart des leaders du marché de vente de lunettes de soleil, parce que il y a lunettes de soleil et lunettes de vue et solaire, c'est vraiment deux secteurs très différents. La plupart du temps, ils ont souvent tous commencé sur Internet. Et aujourd'hui, ils font des offres très tapageuses. Tu tapes, tu vas acheter une paire de lunettes et tu vas en avoir deux autres offertes parce que ils vont écouler leur stock, tu vois. Et nous, en fait, on peut pas commencer à faire juste pareil parce que ça serait clairement dévaloriser notre concept. Donc, en fait, la prochaine étape, ça serait vraiment de arriver à faire essayer les montures, à avoir une certaine implication en fait des prospects et des clients qui se visualisent vraiment avec les paires et qui se disent ah ouais non mais c'est vraiment quali en fait, c'est pas juste des lunettes qui viennent de Chine, tu vois. Et quand vous dites festival, les gars, c'est quel type de festival? Parce que moi en fait quand tu me dis festival, je vois Zaz, la France de gauche, tu sais avec des Doc Martens en train de manger un sandwich merguez, tu sais ils te parlent, ils puent de la gueule, ils fument une roulée, enfin tu vois, et je les vois pas du tout avec les lunettes que tu nous as présentées. Donc nous est-ce on aime que les Doc Martens, attention. Ah, imagine Doc Martens joint et lunettes de soleil, on ferait en sorte que ces gens-là soient un peu plus présentables. Ah voilà. C'est notre mission. Voilà. C'est notre mission. Mais est-ce que je me rends pas compte, mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des festivals, tu vois, qui sont très appropriés ou? Ouais. On va dire que c'est des festivals qu'on va sélectionner. Ça va être, tu vois, là, pour rester local, il y a un collectif qui s'appelle la Drop House à Clermont. Et l'année dernière, en septembre, j'ai animé le live du festival. Oui, je me souviens de ça. Je présentais un petit peu tous les stands. Et en fait, durant ma journée de travail entre guillemets, moi j'étais là pour faire un peu le show et je kiffais en fait le fait d'être habillé en costume, faire présentateur et tout. Et en fait, j'ai vraiment pris mon rôle au sérieux alors que personne m'avait demandé de faire ça, hein. J'avais fait le tour de tous les stands. Et je leur ai demandé, les gars, c'est quoi votre métier, tu vois? Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous proposez? Expliquez-moi, donnez-moi envie, tu vois? Et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait personne qui vendait des lunettes, déjà. Donc, je me suis dit, ils vendent tous des t-shirts et des pulls, où il y a des petits, il y avait, parce que c'est un festival, centré autour de la mode, c'est pour ça aussi, tu vois. Il y avait des friperies, des petites marques de créateurs, des mecs qui avaient leur marque et qui l'avaient développé, ils vendaient tous ça. Il y avait des tatoueurs, il y avait des coiffeurs, il y avait pas un mec qui vendait des paires de lunettes, tu vois. Et je me suis dit, putain, il y a peut-être un truc à faire. Et donc, je me suis rapproché d'eux pour savoir comment faire pour pouvoir arriver sur un festival comme ça.
Et on voulait le faire cette année, mais malheureusement avec mon emploi du temps sportif, c'est un peu compliqué, tu vois. Je peux pas être aux deux endroits. Et c'est vrai que c'est quand même un projet. Voilà, c'est un projet c'est quelque chose que j'aimerais être, dont j'aimerais être présent, tu vois. J'aimerais pas faire ça juste à la va-vite et dire à Vincent, je te laisse tout seul sur le festival et tu te débrouilles. J'aimerais vraiment que Vince, il apporte son expertise de son côté et moi que j'apporte aussi la mienne sur les lunettes et le conseil et vraiment pour faire vivre une expérience et que les gens se rappellent de nous, tu vois. Et donc, régionalement, il y a la drop house, mais nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est la techno. On aime la musique techno. Ok. Et il y a des festivals qui sont super hype et super bien travaillés au niveau de l'image artistique. Ok. Et idéalement, en fait, ça serait de se placer sur des festivals comme ça, tu vois. Ok. D'arriver à. Ce qu'il faut savoir sur les. Ouais, pardon. Vas-y, finis vite. Vas-y. Ouais, ce qu'il faut savoir sur les festivals techno aussi, si vous en avez pas fait, c'est que il y a vraiment un truc autour des lunettes de soleil. Le monde de le monde de la nuit, non, parce que c'est très général, mais en techno, qu'il fasse jour ou nuit, les gens portent des lunettes de soleil. Il y a eu un truc autour de ça. Alors, est-ce que c'est pour cacher le fait qu'ils ont les yeux totalement explosés? Ou qu'ils prennent des substances, on sait pas, mais... Ou est-ce que c'est pour arborer un style unique? On sait pas, on s'en fout. Je pense qu'il y a un petit peu... On sait juste qu'ils ont des paires de lunettes de soleil et on se dit que, encore une fois, il y a quelque chose à faire. Et après, quand tu regardes, si tu veux des festivals de référence et qui, pour le coup, te font changer un peu ton image que tu as, Yann, tu regardes le festival Lollapalooza, tu regardes le festival la Coachella. Bah, en fait. Ouais, mais là, on est, non, mais là, je suis d'accord. On est vraiment dans le hype. Comment ça on est vraiment dans le, ou Tomorrowland. Ouais. Tomorrowland, et encore Tomorrowland, c'est plus axé, musique. Alors que Coachella, c'est aussi bien un défilé que, un festival de musique. Et il y a tout style de musique, tu vois. Il y a même, Garo Rock en France, tu vois. Et Garo Rock, c'est plus que du rock. C'est, c'est toute tous les artistes, de pop. Vous irez pas au Forestival à côté de chez moi. Voilà, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il faut sinon il faut un peigne à poux quand tu rentres. Ouais. Tu viens d'où exactement? J'habite à côté de Saint-Étienne. Et c'est quoi le nom de la ville? La ville où il y a le festival? C'est Trelin, c'est à côté de Montbrison. D'accord. Parce que bon, j'habite à Amsterdam, mais Alan et moi, on se connaît depuis assez longtemps maintenant, et parce que je suis auvergnat aussi. Je l'ai pas dit, mais je suis ambertois. J'habite à Ambert. Et il y a un festival aussi là-bas. Il y a Big Flo et Oli qui passe à Ambert, j'ai vu. Pour le festival, j'imagine. Oui. Pour le festival, ils vont pas, sinon ils passent, mais ils s'arrêtent pas, si tu veux. Ambert représente. Excellent, tu viens d'Ambert. Ambert, il y a de l'immobilier à 70 € le mètre carré. Ouais. C'est vraiment pas cher. Ouais. C'est vrai que, et pourtant, les gens, je pense que au niveau de l'immobilier, c'est une bonne ville pour le coup. Ça fait partie de ces petites villes. Il faut la connaître, mais c'est un bon filon. On est bien d'accord. Complètement. Comment les gars, et on terminera là-dessus. Pourquoi l'entrepreneuriat? Parce qu'au final, Alan, ça pète bien dans le milieu de la boxe et c'est que le début. Vincent, t'as ta carrière à l'étranger et ça a l'air d'aller, même si t'arrives à faire un podcast sans écran, ça a l'air de bien se passer. Qu'est-ce qui a généré en vous ce besoin, cette envie d'entreprendre? Ouais, je pense que honnêtement, ça a été, comme l'a expliqué Alan, très très naturel. Parce qu'on a cette fibre-là tous les deux, je pense. Il y a ce côté aussi un petit peu aventure. Là, de mon côté, personnellement, je m'occupe de cette boutique en ligne, Subspace. Mais c'est la boutique de quelqu'un d'autre. C'est pas mon projet. Je me suis occupé de faire la transition entre un marché national et un autre. Et mais voilà, ça s'arrête là. Je prends pas toutes les décisions sur le plan stratégique, et Iceware, c'est totalement différent. Avec Alan, c'est devenu notre bébé entre guillemets, dans le sens où c'est notre projet à deux, et si ça doit fonctionner, si ça fonctionne, ce sera de notre propre fait. Et ça, je sais pas, là c'est tout bête, mais bon, on propose 4 paires. Au moment où on enregistre ça, on en a vendu qu'une seule, mais bon, pas étonnant parce que voilà, ça fait quelques jours que 2 jours que c'est sorti. Et puis rien à vendre aussi, Vince. Ouais.
Ouais, À 2 jours, encore une fois, il y a c'est plein de choses à faire, ouais. faut être satisfait aussi de ce qu'on a pu Exactement. réaliser, tu vois. Mais cette première vente, elle a été, moi, j'ai essayé d'appeler Alan, 1000 deux, fois. 3 fois directement, Moi, alors que c'est pas mon encore. style de passer des coups de fil, ouais. Je revenais Mais de le mon fait, chômage, alors que des ventes, j'en vois passer, enfin, je veux dire, avec mon taf à côté, j'en vois passer toutes les Bah minutes, ouais. quoi. C'est Bien sûr. là, le fait que ça vienne d'un travail qu'on a produit à deux entre amis et qu'on ait lancé le truc, enfin, en gros, que ça ne dépende que de nous, les ventes ont une toute autre saveur. Vraiment, C'est enfin, l'amour, la putain. vente a eu une toute autre saveur. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est C'est- l'amour, bordel. Et je pense que ouais, ça explique tout. C'est une aventure et c'est super satisfaisant pour l'instant de voir que tout fonctionne à peu près, quoi. Bon, c'est génial. Est-ce que C'est trop Tony, bien. t'as une question ou quelque chose à rajouter? Non, j'ai pas beaucoup de questions. Je trouve que c'est super bien. J'adore les aventures entrepreneuriales, donc j'étais ravi de l'écouter. Moi, enfin, comment dire, je vous souhaite longue vie à la marque, continuez à développer, continuez à nous faire rêver parce que regarde, petite parenthèse, j'en parlais ce matin avec un de nos auditeurs, David, le plaquiste de Limo, qui m'a appelé Oui, parce qu'il a été connaissez. invité à speaker sur un séminaire. Mhm. Et il me disait, comment tu fais, Tony, pour captiver les gens et tout? Parce que je vais parler des travaux. Et je lui dis, mais au lieu de leur dire petit A, démolir, petit B, ratisser un mur, explique-lui l'histoire de Martin qui a raté tout son chantier et qui a commencé par faire sa démol lui-même, qui s'est cassé la figure. Storytelling. Voilà. Et je lui dis, raconte-leur une histoire et tu mets des travaux dedans. Il m'a dit, waouh, trop bien, bonne idée et tout. Alors que, bon, c'est la base, mais quand tu le sais pas, tu le sais pas. Oui, c'est sûr. Mais là, je veux dire, moi qui aime bien les lunettes aussi, parce que par la force des choses, je suis obligé d'en porter depuis 20 ans Oui. maintenant, mais d'avoir des lunettes qui ont une histoire, qui ont quelque chose, tu vois, je retrouve ça dans les montres, moi. La montre Ouais. que je porte aujourd'hui, elle a 40 ans. Et il y a un autre mec qui l'a eu bien longtemps avant moi, quand j'avais 2 ans, qui a dû sûrement signer des contrats avec. Chaque fois que je la mets, je me dis, waouh, quelle histoire incroyable. Et donc là, vous m'avez fait rêver aussi, et c'était trop bien. Bah, écoute, Ouais. c'est super satisfaisant en fait d'entendre ça, mine de rien, parce que moi des fois il y a eu des moments où je me suis dit ouais peut-être que je fais fausse route et que le projet peut-être je l'imagine bien plus grand que ce qu'il n'est réellement et finalement tu vois d'arriver à voir que je peux toucher aussi bien des gens qui ont mon âge que parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes cibles hein, toi et moi tu vois et d'arriver à Bien sûr. captiver toi bah c'est tout autant satisfaisant et je suis content que on ait lancé cette capsule et qu'on soit arrivé au bout de cette première étape. Maintenant, place aux prochaines étapes et Bien. Je tiens aussi à dire un truc pour le côté qui pourrait intéresser les auditeurs aussi, mais avec Alan, on a du coup, comme tu l'as précisé, 2 carrières sur le côté, lui sportive et moi professionnelle. Ce qui fait qu'en fait, on n'est pas dépendant d'Iceware pour quoi que ce soit sur le plan financier, en tout cas pour l'instant. Ce qui fait que on ne prend pas de décision, comment dire, tu sais, on se prend pas trop la tête non plus dans le sens où tout vient un petit peu du cœur et c'est voilà, on imagine la chose, on essaie de le mettre en place. Si ça ne fonctionne pas, on changera. Mais on n'a pas de pression quelconque en fait parce que on ne dépend pas entièrement de ce projet pour nos vies perso quoi. Et je pense que c'est important aussi pour quand on lance un business. Certains le font en lâchant tout et en se disant que c'est leur dernière chance et qu'il faut absolument que ça marche parce que sinon c'est la merde. Et du coup tu prends des décisions sous le coup de l'émotion, de la pression, ce qui est pas forcément bon. Et t'en as d'autres qui se lancent. J'ai beaucoup entendu d'histoires de business qui ont fonctionné. Et généralement, elles ont un point commun, c'est que les gens qui ont lancé ça l'ont fait en tant que c'était un side business au début, c'est devenu un business à part entière ensuite. Je pense que ça joue, c'est le fait de pouvoir prendre des décisions pour son business, side business, à long terme, sans pression et sans émotion. Ouais. En tout cas, avec beaucoup moins d'émotions négatives, ce qui fait qu'en fait, au final, ça fonctionne parce que ça s'est fait naturellement, quoi. On en est une partie de la preuve. Hein. Nous, on a créé les Gentlemen. Les Gentlemen, c'est une histoire sanitaire qui nous fait enregistrer une première fois en caleçon sur des chaises, tu vois, un podcast et qui nous amène aujourd'hui à avoir tapé plus d'1 million, quoi. Enfin, tu vois, c'est donc on s'ennuyait au début. Après, on s'ennuyait. Exactement. Oui. Un peu, hein, on se parlait qu'à nous deux, donc à un moment on s'est dit autant parler à d'autres gens. Et il y a un truc moi où je suis
complètement serein pour vous, c'est sur votre vitesse de remise en question et votre passage à l'action. Puisque je me revois il y a 3 semaines ou un mois, j'en sais rien, à checker le site qui était en cours de fab, je pense. Et je me souviens avoir eu une discussion avec Alan en lui disant, il est très bien, allez-y, feu, maintenant, tout de suite. Et 4 jours plus tard ou 3 jours plus tard, Alan me disait, on a trouvé une date, ça sera telle date, donc il y a 2 jours. Ce qui est très bien, c'est que vous prenez le temps de faire, mais par contre, vous ne perdez pas du temps à tourner en rond 8 fois pour rien en fait. T'as beaucoup de gens qui veulent tellement bien faire en fait qu'ils ne font jamais. Et vous avez la particularité de bien faire et en plus de quand même vite passer à l'action. Donc ça c'est très très bien. J'ai absolument aucune crainte pour cette belle marque. Ça va péter, c'est sûr. Voilà. Trop bien. On travaille, c'est sûr. Travail dur. Bon, bah génial. C'est top. Merci beaucoup les gars d'avoir été d'avoir sur Merci ce à vous podcast. surtout. Hein, Ça n'a pas été trop long, c'est cool de Vince, discuter du projet. sans nous voir c'est pendant vrai. 1 heure. C'est vrai que c'est compliqué de parler à un écran noir, mais bon, merci en tout cas pour la discussion, parce que le simple fait aussi de parler du projet, c'est vrai que ça redonne beaucoup de motivation. Non pas qu'on n'en ait pas, mais c'est juste que le fait de pouvoir en discuter à d'autres personnes que nous-mêmes, ça nous permet de nous rendre compte que le projet est quand même vraiment sympa. Donc merci pour la discussion et Top. Avec plaisir. Voilà. Et j'ai envie de dire au minimum à dans 1 an. Et on fait un point dans 1 an, voir où vous en êtes. Si Dieu le veut. Voilà. Merci beaucoup les gars. Longue vie à Iceware et non pas Nickel. Azier. Azier. Bien joué. Allez donner de la force, abonnez-vous sur Insta, allez voir les lunettes. sur Insta. Et vous avez le Exactement. site qui est disponible. La capsule numéro 1 est encore disponible. Il reste 3 paires à vendre. Et c'est en description de l'Insta, c'est je dans la suppose. bio. Ok. C'est dans la bio Insta. Capsule numéro 1 disponible. Donc dépêchez-vous. avant Après, que ça soit d'ici la vendu. sortie du podcast, je pense qu'on aura peut-être un site permanent. On verra. Il y aura un peu plus de paires disponibles, donc un peu moins de jaloux. Et le site c'est le même nom que la marque, iceware.com. Bon, super. Trop bien. Merci beaucoup les gars. Merci, les gars. On termine par vous souhaiter encore une fois de plus un bel été, de bonnes vacances, À qui fait vous bien aussi. ces moments avant de Mettez de la crème solaire et des retrouver. lunettes de soleil. Exactement. Après, profitez avant de retrouver pour les moins bien lotis votre rat race favori qui sera sous un néon dans un putain de bureau. Et pour De la éviter, beauté. exactement. Et pour éviter tout ça, on vous dit la même chose que tout le temps, c'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut à tous. Salut. Ciao.